Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la critique de La femme de ménage, le dernier film de Paul Feig. C'est donc un film américain, comme je vous l'ai dit, réalisé par Paul Feig, qui n'est pas que réalisateur, puisqu'il est également producteur et acteur également. Le film, donc, il s'agit de l'adaptation de l'œuvre littéraire culte du même nom de l'écrivaine Freda McFadden, paru en 2022. En octobre 2024, Sydney Sweeney et Amanda Seyfried sont annoncés dans les rôles principaux. Elles participent également à la production, toutes les deux, comme l'auteur du livre. Le tournage débute le 3 juillet 2025 dans le New Jersey, dans des demeures luxueuses, ce qui renforce l'impression de huis clos réaliste à l'écran. Les prises de vue dureront jusqu'en février. Et maintenant, je me suis intéressé un peu aux nombreuses interviews que les deux actrices principales ont effectuées. Et par exemple, Amanda Seyfried décrit qu'elle dit: je crois que je n'ai jamais été aussi surprise par un scénario. C'est pour ça que le roman est tellement aimé, il est unique en son genre. Le film fusionne les genres et nous amène à un autre niveau. Elle confie être admirative du résultat proposé. Les deux actrices ont raconté que l'ambiance sur le plateau était électrique et qu'avec beaucoup d'improvisation dirigée pour surprendre les autres comédiens et garder ainsi une tension permanente, l'alchimie entre ces acteurs promet un triangle de tension où chaque regard et chaque silence compte. Paul Feig nous promet alors une plongée glaciale dans le monde de l'univers domestique, le plus toxique qui soit. Les interprètes d'ailleurs devaient jouer des situations d'une manière qui serait perçue d'une certaine façon puis d'une autre, totalement différente. Toujours selon lui, un thriller doit laisser planer le spectre de la mort sur chaque scène du film. Ainsi, le réalisateur brouille intentionnellement les pistes pour manipuler le spectateur pendant plus de 2 heures. Et je suis également tombé sur la vidéo d'Amanda Seyfried et de Sydney Sweeney qui ont été invités dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Et il y a quelques jours, donc Amanda décrit le film comme spécial et enivrant. C'est en quelque sorte ancré dans des réalités profondes et très concrètes, avec beaucoup de catharsis à la fin, poursuit-elle. Et Sydney Sweeney, quant à elle, poursuit en disant que c'est fun, flippant et juicy et juteux. Donc maintenant, je vais rentrer plus en détail dans le film. J'ai bien aimé dès le début, quand on fait le tour de la maison, la maquette de la maison, donc en miniature. Également la chambre qui m'a beaucoup fait penser de Millie, qui m'a fait penser à Hérédité. Pour ceux qui ont vu le film, il y a un peu de similarité. Un peu aussi avec la série The Hunting of Bly Manor. Après, je vais tout de suite parler du développement du personnage de Nina, du prisme psychologique. C'est-à-dire qu'elle est d'un côté, elle peut être un côté ange avec la normalité, un côté démon lorsqu'elle est dans la folie. Après, j'ai trouvé dans la première partie du film que c'était peut-être un peu trop exagéré. Bon, ça va être expliqué vers la fin, mais beaucoup de fois, on voit qu'elle dit quelque chose à Millie, et après elle dit le contraire, elle dit tout et son opposé, donc il y a peut-être une petite exagération là-dessus. Le fait que le personnage de Millie sorte de la prison et soit en période de probation, je trouve que c'est assez intéressant, ça apporte un petit quelque chose au film. Il y a le rapprochement qui va commencer entre Andrew et Millie. Alors bon, c'est pareil, la scène quand les deux se réveillent à 2h du matin et vont devant la télé, c'est un petit peu trop gros à mon goût, je trouve que c'est un peu trop facile. C'est un peu, ça m'a un petit peu fait rire quand par exemple le personnage d'Amanda Seyfried dit à Millie, tu n'as pas intérêt de t'approcher de mon mari, je te l'interdis. Bon, c'est compliqué, t'engages une personne comme Sydney Sweeney, qui est, on va pas se le cacher, qui est une bombe atomique, qui est très jolie. C'est un peu paradoxal de lui demander ça. Donc au final, les personnages de Millie et Andrew vont coucher ensemble. Bon, c'était évidemment prévu. Après, moi, j'adore l'actrice Sydney Sweeney. Je trouve qu'elle a des choix personnels de films qui sont très intéressants. Elle a déjà une filmographie qui est super cool. Mais c'est vrai que bon, c'est son péché mignon, quoi, faire beaucoup de films avec beaucoup de scènes de sexe. Ça gêne pas, ça apporte quelque chose au film. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, ça va être le cas, je pense, dans la prochaine saison d'Euphoria qui va sortir en avril 2026. Mais c'est vrai que j'ai pas envie qu'elle soit cantonnée juste à ce rôle de, pas de poupée, mais d'objet un peu sexuel. Et j'aimerais bien la voir dans plus de films où il y a moins de scènes de sexe, tout simplement. Elle va ensuite prendre la place de Nina, puisqu'Andrew va la chasser de la maison et va choisir Millie. De toute façon, on est dans un monde de faux semblants. Et tout de suite, elle va s'en rendre compte puisqu'elle va se faire, Millie, elle va se faire emprisonner dans sa chambre. Il va y avoir le retour sur le passé de Nina pendant quelques minutes. On va apprendre, et c'est là qu'on va apprendre la vérité sur le fait que le fou, en fait, dans l'histoire, ce n'est pas du coup la fille, mais c'est plutôt Andrew. L'histoire des racines de cheveux montre à quel point il est totalement dégénéré. Et ça, c'est en ça que qui est le cœur du film, du coup, qui est le twist important. On va apprendre qu'en fait, c'était son plan depuis le début à Nina d'engager Millie pour qu'elle prenne sa place, mais dans l'objectif que Nina puisse récupérer sa fille. Euh, Toutes les femmes en fait de ce film sont victimes en fin de compte
Sauf que Millie va être plus maligne qu'Andrew, elle va parvenir à s'échapper. Alors c'est assez drôle quand elle lui demande de s'arracher une dent, quand elle menace de mettre le feu à la maison, enfin, c'était assez bien trouvé. Et il y a une phrase, je trouve, qui résume ce film, c'est le privilège. Andrew le répète souvent, des fois Nina, quelquefois Millie. Tout est question de privilège, du plus petit du plus intéressant au plus petit. Et ça, c'est un des très gros points forts du film. Le film prend un aspect de film d'horreur à la fin, avec les bagarres, avec le sang. D'ailleurs, il va se terminer avec la chute mortelle volontaire de Millie sur Andrew qui va du coup le tuer. Et d'ailleurs, Andrew, même après sa mort, il reste très apprécié de tous. C'est dire à quel point il y a un monde de faux semblants. Et le film se termine avec Millie qui est de nouveau engagée comme femme de ménage. Du coup, dans ce film, c'est un peu une sorte de faux triangle amoureux qui est créé entre les trois personnages principaux. C'est un jeu dangereux entre séduction et manipulation, un vrai tourbillon de scandales. Le film est dans le genre thriller psychologique, ça c'est une certitude. Très sincèrement, c'est un des meilleurs que j'ai vu depuis longtemps. Le film dure 2h11, certes, ça passe très vite. C'est vraiment, on est en plein dans le thriller psychologique et c'est très intéressant. Le film joue sur les apparences et les non-dits, un peu version Gone Girl avec une mise en scène soignée et un jeu d'ombre et de lumière. C'est en quelque sorte un miroir des relations du pouvoir et de la dépendance de notre société moderne qui est présentée. Voilà, au final, comme je vous l'ai dit, moi j'ai énormément apprécié ce film. Le duo Amanda Seyfried, Sydney Sweeney marche extrêmement bien. Euh, Peut-être un tout petit peu prévisible de temps en temps, mais le twist, il a plutôt bien fonctionné sur moi. Je me suis vraiment laissé entraîner par ce film. C'est un vrai thriller psychologique comme je les aime. Et moi, je vous recommande fortement d'aller voir ce film. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.